Salut à toutes, salut à tous. Alors ce matin, bon, forcément j'espère que vous allez bien, hein, ça c'est sûr comme d'habitude, mais j'en doute pas. Donc je fais une petite intervention parce que je poste ces derniers temps, enfin, ça fait déjà un moment, hein. Je poste pas mal de choses sur l'ésotérisme, sur la spiritualité, voilà. Au milieu en fait de tout, enfin en fait il y a une petite transition sur les messages politiques, le mouvement constituant populaire avec voter pour vous sur la démocratie. Euh, et en fait je vais juste expliquer à Cathy parce que et à d'autres ceux que ça pourrait intéresser, pourquoi en fait je viens de poster hier soir une vidéo qui s'intitule Comment décrypter les textes religieux, les messages religieux, enfin en tout cas ce qui tourne autour de la spiritualité. Alors il y en a qui s'étonnent, j'ai eu un message, je ne comprends pas pourquoi cette publication sur les textes religieux, qu'est-ce que ça vient foutre ici alors qu'en ce moment Macron nous met la pression encore plus, que la réforme des retraites c'est une catastrophe, enfin je veux dire tu te perds là-dedans, tu t'égares. Bah justement, pour moi, c'est tout le contraire. Euh, je vais juste rappeler alors, je partage ça clairement. Euh, Quelqu'un qui tombe sur cette vidéo, ça me fait toujours rigoler. Moi aussi, je vois des vidéos d'autres personnes. Je regarde énormément de choses. Pas que du complotisme, hein, d'ailleurs. Mais je regarde énormément de vidéos de plein de gens. Et puis, des fois, tu regardes. Puis tu te dis, mais qui c'est ce zozo? Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Ou tu t'hallucines. En fait, ce qui est important, c'est de connaître le parcours et pourquoi on fait ces interventions vidéo. Alors, déjà, parce qu'on aime bien se montrer, hein, d'accord, on est ok, l'ego, là, satisfait tout ce que tu veux. Une fois que tu as passé ça, en fait, c'est juste que tu as envie de t'exprimer. Au moins, ces réseaux sociaux, on les critique beaucoup, mais ça permet à des branquignoles, en fait, dont je fais partie, de pouvoir s'exprimer comme ça, en fait, alors que d'habitude, peut-être qu'ils seraient tout seuls dans leur coin et que tout le monde n'en aurait rien à caisse. C'est ça que je trouve assez drôle finalement là-dedans. En tout cas, voilà, pourquoi j'ai posté ces vidéos qui tournent autour de l'ésotérisme. Euh, Chacun a son parcours de vie, avec ses accidents de la vie, son bagage transgénérationnel déjà chargé. Et puis, on peut passer toute sa vie et justement passer à côté de sa vie ou passer à côté de la compréhension de cette expérience-là. On a tous une vision différente de pourquoi on est là, à quoi ça sert, et même on a tous une vision différente de ce qu'il va y avoir au bout de cette expérience-là. Il y en a qui pensent que ça va s'arrêter, il y en a qui pensent que ça va continuer, il y en a qui pensent qu'on va être jugé, il y en a qui pensent que... Enfin voilà, on a vraiment des variétés. Voilà. Par contre, ces derniers temps, toutes les vidéos que j'ai regardées qui tournent autour de l'ésotérisme, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, autour de la chimie aussi, l'alchimie. Alors c'est pareil, hein, c'est pas parce qu'on dit que c'est un sujet nous intéresse qu'on en devient des spécialistes. Juste, ça aiguise ma curiosité d'avoir entendu parler de Patrick Burensteinas, ou je sais plus comment il s'appelle. C'est une personne qui a deux prénoms en nom, nom et prénom, ce sont deux prénoms. Enfin bref, autour de l'alchimie, par contre, voilà, je n'ai jamais opéré quoi que ce soit, jamais démarré d'expérience de quoi que ce soit. Voilà, c'est juste dans le principe que ça m'intéresse. La spiritualité est pareil. J'ai jamais pratiqué. Si je suis déjà allé à l'église, par exemple, parce que je suis de confession, enfin, je suis né dans une culture judéo-chrétienne. Mes parents n'étaient pas pratiquants, mais voilà, ça tourne autour de moi. Ce sont des sujets qui m'intéressent. Pourquoi? Parce que justement, je me pose cette question de pourquoi. À chaque fois qu'on se pose des pourquoi, on en revient à d'autres pourquoi et on remonte comme ça l'arbre des causes, l'arbre du pourquoi. En pourquoi. C'est d'ailleurs ce que j'avais appris dans un de mes précédents métiers. Je n'avais pas de formation là-dedans, mais en fait, j'avais été embauché en tant que coordinateur qualité, sécurité, environnement. Coordinateur QHSE, sans formation qualité, ni environnement, ni quoi que ce soit. Mais voilà, on nous apprenait. Je sais que dans cette discipline-là, dans les entreprises, si le travail est bien fait, quand il arrive un incident, on retrace l'arbre des pourquoi, des causes en fait. On remonte à la cause des causes, des causes, des causes pour aller en fait au point de départ vraiment du problème et traiter ça par des actions, alors soit correctives, correctrices ou préventives. Donc en fait, voilà, les personnes qui sont amenées à se poser des questions euh, remontent forcément à un moment ou à un autre, je pense, hein, mais à la spiritualité. Pourquoi? Voilà, alors il faut remonter à moi ce que j'ai vécu. Donc peut-être beaucoup de colère dans la famille, hein, comme d'autres familles. Hein.
je sais pas moi, des parents un peu énervés pour plein de raisons, des décès qui se produisent alors que tu es déjà enfant, peut-être même des violences, hein, j'en sais rien, des violences physiques, sexuelles, on n'en sait rien, mais en tout cas il y a des profils d'enfants qui sont élevés dans un cadre qui n'est pas forcément ultra serein, donc ils accumulent eux-mêmes de la colère, même s'ils n'ont pas subi eux-mêmes de violences physiques, violences sexuelles ou autres, mais ils peuvent accumuler de la colère qui est transmise dans le bagage transgénérationnel justement donc par les générations suivantes, précédentes, la famille quoi. Bon, en tout cas c'était mon cas, je pense qu'il y avait pas mal de colère et de violence dans ma famille et du coup ça a fait quelqu'un d'assez énervé, fils unique, voilà donc peut-être que j'avais pas mal de colère en moi et qu'il fallait que je l'exprime. Alors t'en as c'est par le sport, t'en as d'autres c'est par la violence, par la bagarre, par je sais pas moi, par la réussite personnelle, enfin ainsi de suite. Moi en tout cas j'ai pas tellement, j'étais un peu foufou, voilà par le rire aussi, tu attires l'attention des gens, t'as envie que les gens voilà te regardent indirectement, mais forcément sans le savoir. Mais après quand tu grandis, tu comprends que c'est le cas. En tout cas, bah, j'avais des boulots, un parcours professionnel qui peut sembler chaotique, mais en fait qui se tient pas trop mal. Il y a toujours un fil conducteur, hein. C'est l'environnement, c'est le bois, c'est la nature, c'est la forêt. Après, des fois, on s'égare un peu, puis on y revient. Mais en tout cas, j'avais surtout envie, moi, de m'exprimer. Donc, je voulais faire du théâtre, peut-être, être sur les planches. Hein, bah, quand je suis revenu de mon travail où j'étais beaucoup en déplacement, je me suis dit, il faut que je m'investisse. Donc j'ai commencé à me mettre dans une asso de théâtre. C'était super, une asso dijonnaise qui s'appelle La Banane de Dijon. C'est super, c'est l'hymne excellent. C'est pas un regret, hein, c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est pas perdu, même pour la suite, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai dû quitter pour des raisons financières et puis aussi de travail. Et c'est là que j'ai décidé de m'engager en politique, parce que je voulais absolument changer certaines choses que je pressentais. Une fois que tu es là-dedans, tu tires les ficelles, tu commences à te rendre compte en fait bah, de tout ce qui va pas et tu deviens en fait, si tu as un caractère comme ça un peu dynamique et un peu colérique et tout ça, et ben là, alors là, c'est parfait pour toi. Tu te, tu te trouves dans un terrain de jeu où c'est sans fin quoi. Parce que des ignominies, des combats à mener, des convictions à porter, il y en a, mais alors autant que d'individus sur Terre quoi. Et en voyant tout ça, en plus avec l'arrivée de ce président en 2017 pardon, ça a été vraiment, l'apothéose quoi. Tu te dis c'est pas possible, faut absolument que je fasse quelque chose avec d'autres et ainsi de suite. Après déboule le mouvement des Gilets jaunes. Bon, malgré quelques désillusions en interne auprès de la France insoumise locale à Dijon, mais je pense que c'est comme dans tous les partis, hein, arrive le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Je précise quand même pourquoi il y a eu des désillusions sur la France insoumise locale à Dijon. C'est que, un peu comme partout ça se passe, vous avez des personnes qui sont investies d'une véritable mission, qui sont vraiment des gens bien, bon, parfois peut-être un peu excessifs, comme moi j'ai pu l'être, mais en tout cas des gens dynamiques et qui œuvrent vraiment pour le collectif. Et puis au milieu de ça aussi, vous avez des gens qui sont carriéristes et qui veulent des places. Mais c'est comme partout, hein. C'est pas propre à la France insoumise, c'est partout. Seulement moi, n'étant pas comme ça, voilà, la personne se reconnaîtra ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, moi ce genre de personne-là, je supporte pas. Et c'est souvent des gens comme moi qui s'en vont, hein, qui se mettent de côté d'un mouvement politique et du coup, bah, restent pas forcément toujours les meilleurs voilà, dans les partis. Mais ça, c'est qu'une question de point de vue, hein, c'est une question personnelle. En tout cas, je suis sorti de la France insoumise locale, même si au fond de moi, j'ai des convictions qui se rapprochent beaucoup d'une grande partie des gens de la base. Hein. Le mouvement des Gilets jaunes est arrivé à ce moment-là. Et je me souviens très bien de la phrase de Denis. Hein. Denis qui m'a dit attention, il n'y aura pas de grand soir. Voilà, il n'y aura pas de grand soir avec les Gilets jaunes. Alors moi j'étais vachement étonné, j'étais très fougueux. On m'appelait d'ailleurs petit poney fougueux. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, j'étais chaud patate et Denis me dit il n'y aura pas de grand soir, méfie-toi. Voilà, ça va faire pchit, ça mettra le temps, mais ça va faire pchit. Alors moi je me suis investi à fond dans ce mouvement. Je me suis dit mais c'est maintenant. D'ailleurs ça me fait rigoler, petite parenthèse. Ça me fait vraiment rigoler parce que quand je vois aujourd'hui ce qu'on subit avec les hausses de matières premières, les hausses des prix, du gasoil, des carburants, voilà. C'est
c'est drôle de voir qu'à l'époque on s'est bougé pour ça et qu'aujourd'hui on en est à un tel niveau d'ignominie et de mensonge qu'il n'y a même plus rien qui bouge. Si on commence les professionnels commencent à s'énerver parce que justement ils peuvent plus subvenir aux besoins de leur entreprise pour la faire vivre et du coup pour pouvoir vivre aussi, tirer profit d'ailleurs, un minimum de profit de leur activité. Donc ça m'a fait rigoler parce qu'on nous a quand même craché dessus en tant que gilets jaunes. Mais il y avait aussi des raisons, hein. Il y avait aussi, on était très maladroits pour certains, on était très, très violents, très en colère en fait. C'est ça qui a fait que ça a pas autant fédéré qu'on l'aurait voulu. Mais ça me fait un peu rigoler jaune, hein, sans mauvais jeu de mots, mais de voir qu'aujourd'hui les professionnels, c'est il y a 4 ans en fait, 4-5 ans, 4 ans qu'il aurait fallu vraiment... on était peut-être trop précurseurs, ou en tout cas l'énergie était peut-être pas bonne, ben, en tout cas, peu importe. Quand le mouvement des Gilets jaunes a débuté, mais ça je l'ai déjà raconté, hein, mais je leur précise aujourd'hui parce que c'est important de comprendre pourquoi on en arrive derrière après à une forme de spiritualité. Enfin en tout cas, pourquoi moi je me suis tourné vers une forme de spiritualité qui peut étonner certaines personnes, puisqu'en plus j'étais vraiment dans la matière, quoi. J'étais vraiment dans quelque chose de terre à terre. Quand tu t'engages en politique, c'est très terre à terre. Il ne faut absolument pas aborder des sujets ésotériques ou spirituels. Si tu passes pour un cinglé, un ouf. Sauf que pour moi, je pense que tout est lié. Alors, on fait le mouvement des Gilets jaunes. On se confronte vraiment à la nature humaine. C'était difficile parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est une forme d'indifférence de la part d'une grande partie de la population, une non-compréhension, puis aussi une grosse violence, une vraie haine, hein, des vrais sentiments de haine et de violence envers les gens qui étaient dans la rue. Je peux comprendre, mais en fait, ce que j'ai du mal à accepter, c'est le manque de discernement et le fait qu'il y ait un amalgame qui soit fait comme ça à chaque fois, quand on en devient corporatiste ou on en devient sectaire, et en fait, on rejette en bloc tout le reste, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus assez ouvert. D'ailleurs, là où la spiritualité peut être une clé aussi d'acceptation, de compréhension et on peut s'engager sur un chemin de compréhension et de paix avec les autres, même si on n'est pas d'accord. C'est d'ailleurs ce qu'on a tenté, justement, j'en viens là-dessus, c'est que quand on a vu qu'on n'avait pas les moyens physiques, numériques et physiques de faire basculer la table, et d'ailleurs je ne sais pas si ça aurait été vraiment bon qu'on la fasse basculer en décembre 2018, parce que l'énergie était vraiment une grosse énergie de colère. Je ne sais pas ce qu'on aurait eu si on avait vraiment réussi à renverser cette table à ce moment-là. Je ne sais pas si on était vraiment prêt. Bon, en tout cas, ça ne s'est pas passé. Nous, voyant qu'on n'y arrivait pas, on n'allait pas y arriver, moi j'avais compris ça déjà au deuxième acte. Je savais on se heurtait quand ils ont commencé à être très violents et à sortir les LBD et tout. Je savais qu'on allait l'avoir dans le baba en fait, et que c'est là que je rencontre donc Pablo à cette époque-là dans la rue qui me dit il faut qu'on fasse autrement, il faut qu'on essaie de s'y prendre autrement. C'est pour ça, encore une fois, j'ai déjà expliqué tout ça, mais qu'on a créé le voter pour vous. D'ailleurs, d'abord on a créé la majorité silencieuse 21 pour faire des votations citoyennes. On s'est dit on va essayer de transformer en fait le mouvement, ou en tout cas une partie du mouvement, essayer de s'orienter différemment pour donner du sens à tout ça, pour profiter en fait de cette belle énergie, et en tout cas plutôt la diriger vers quelque chose de constructif, c'est-à-dire vers la démocratie, puisque c'est un véritable problème de démocratie. Avant tout, si on raisonne matière, c'est un problème. Nous ne sommes pas dans une démocratie, hein, je ne vais pas recommencer tout le blabla, mais voilà, donc on s'est dit, il faut qu'on oriente nos actions de communication là-dessus, puisque c'était une guerre, et c'est encore une guerre de communication, d'information. Bon, on a essayé, on a tenté le coup. C'est vrai que le contexte était très compliqué. Je l'ai déjà dit, c'est difficile d'apprendre à nager quand tu te trouves dans la mer en pleine tempête. C'est pas le moment où, normalement, ça s'anticipe. Hein, c'est un peu comme quand on fait de la qualité, de la sécurité de l'environnement. L'idéal, c'est de traiter les problèmes avant qu'ils arrivent, de faire du préventif. Mais ça, c'est quand tu es vraiment abouti dans le système, quand tout va bien, tu peux te permettre de dire attends, là ça roule, on va faire en sorte que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Nous, on n'était pas du tout dans cette situation-là, on était dans une situation, et on y est toujours, où en fait on ne fait que parer à l'urgence. Donc c'est pas là où tu apprends à nager en pleine tempête, peu importe. En tout cas, ça nous a permis de nous fédérer, et en tout cas de trouver du sens à ce mouvement qui, à un moment donné, partait dans tous les sens, justement. Pour celles et ceux qui ont fait les ADA, les assemblées des assemblées,
C'était tellement, tellement beau en énergie, tellement puissant en énergie humaine, mais tellement aussi désolant une fois que tu sortais de ce truc-là, de ces trucs-là, c'est qu'en fait, il n'y avait rien, pratiquement rien qu'en sortait, puisqu'il y avait tellement, 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 tellement d'idées, tellement de choses à changer, tellement de revendications, qu'en fait, c'était une mosaïque pulvérisée, quoi, complètement pulvérisée de desiderata, d'idéaux différents qui pouvaient absolument plus se fédérer, quoi. C'est pour ça qu'on a essayé de créer ces structures. Moi, je me suis rendu compte que la politique était daubée parce qu'avec Sarah, quand on a décidé de créer Voter pour vous, moi, je me suis vite rendu compte que j'allais y mettre une partie de ma vie de côté. Et c'est vraiment là que le changement s'est produit en moi. C'est vraiment là que j'en suis venu à me tourner vers autre chose. Quand vous vous battez, quand vous avancez dans un chemin avec des ronces, au début vous avancez, vous dites c'est bon, j'ai un objectif, il faut que je traverse, je suis fort, je vais y arriver. Vous coupez, on avance, on fait son chemin. Puis il y a un moment donné où l'énergie commence à faiblir un petit peu, ce qui est normal, on est humain, et pour plein de raisons dans la vie, et on se dit putain quand même, mais c'est pas grave, je vais y aller, je me motive, j'y vais, je continue. Et puis en fait, il y a un moment, les ronces elles sont trop grosses en rapport à l'énergie qu'on a à y donner, et on se dit mais attends, à quoi ça sert? Quel est ce chemin? Où est-ce que je m'engage? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin? Est-ce que personnellement c'est vraiment là où je veux aller? Est-ce que derrière ça suit? Est-ce que j'y laisse pas mes amis, ma famille? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est là que la réflexion elle se fait. Et ensuite, moi je me suis toujours posé ces questions-là. Pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là j'ai commencé à tirer les pelotes de laine. Et là, alors quand on tire les pelotes de laine, soit on est prudent, soit on se jette à corps perdu dans tout ça. Donc, des vidéos complotistes, il y en a eu énormément. Hein. Au milieu de tout ça, il y a eu énormément de propagande du camp d'en face. Si on est dans un camp, il y a eu le camp d'en face qui balançait avec les réseaux sociaux et autres tout un tas d'informations et de contre-informations pour perdre tout le monde. C'était difficile aussi de retrouver son chemin là-dedans et de ne pas complètement péter les plombs. Donc il y a eu ces vidéos qui parlaient justement de l'organisation en face du Nouvel Ordre mondial, du Forum de Davos. Alors là-dedans, il y a des choses qui sont vraies, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux. En fait, dans ce qui nous balance là comme théorie du complot, à l'intérieur, il faut bien se dire qu'il y a réellement des gens qui s'organisent pour conserver leur pouvoir. Ça se fait à micro-échelle comme à grande échelle. Voilà. Et ça concerne jamais des groupes de personnes immenses, quoi. C'est toujours des petites organisations occultes qui s'organisent. Ça va de l'association de chasse locale qui veut acheter une forêt parce qu'elle ne veut pas être emmerdée par un autre groupe et ainsi de suite. Ça va du groupe de potes qui veut absolument je sais pas, pouvoir se servir du terrain de basket à un endroit où jusqu'à ceux qui s'organisent pour maintenir leur pouvoir et faire leur business sans problème ou ne pas être emmerdés par la justice. Je veux dire, c'est vraiment global, quoi. Donc une fois que tu tires toutes ces pelotes de laine là, si tu réfléchis, tu te dis putain, on a en face de nous des puissances qui sont là depuis très longtemps, qui s'organisent depuis très longtemps, qui ont des moyens financiers énormes, qui ont en fait des outils à leur disposition qui leur permettent en fait pas loin d'avoir un contrôle global sur la masse. Encore une fois, une des seules clés, elle est numérique, ce serait le nombre. Mais visiblement, on a tellement bien travaillé en ingénierie sociale que finalement, on arrive en fait à maintenir un grand nombre dans l'illusion, dans la méconnaissance, dans la peur, ce qui fait qu'en fait tu arrives à avoir un contrôle en étant très peu, tu arrives à avoir un contrôle sur des foules, des gens qui sont très nombreux. C'est ça le truc. Donc là-dedans, n'arrivant pas même collectivement à changer les choses extérieures, et si tu continues ta réflexion, moi j'ai continué ma réflexion, je me suis dit, peut-être que la clé elle n'est pas là. C'est-à-dire que les questions que je me pose ne sont pas les bonnes. Faut peut-être que j'arrête de me demander comment on peut faire pour faire évoluer. Je me revois encore aller gueuler dans la rue. Ouais, c'est inadmissible, il n'y a pas de mesures pour préserver l'environnement. J'avais vite compris de toute façon qu'on ne changerait pas le climat, puisque de toute façon l'inertie est telle que c'est pas en agissant maintenant qu'on allait avoir des résultats tout de suite, et que la machine lancée la machine est lancée et que voilà, on n'aurait pas. Le but n'était pas de sauver le climat, mais simplement de s'adapter au changement. Voilà.
Mais j'allais gueuler en disant oui, les politiques ne font pas ça. Et puis après, je me suis regardé, je me suis dit, mais attends, mais toi, mais qu'est-ce que tu mets en place pour être en cohérence avec le blabla que tu vas balancer en ville, quoi? Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vas faire quoi? Tu vas aller faire de la politique pour parler de démocratie, par exemple? Ou tu vas aller faire de la politique pour parler d'environnement? Mais toi, au quotidien, qu'est-ce que tu mets? Tiens, regardez derrière moi, j'ai essayé l'année dernière de cultiver dans la serre, je me suis même pas occupé de mes plantations. Bon, j'avais du temps, oui et non, je travaillais à la maison, mais j'ai rien eu. Tu vois, je fais partie de ces gens qui blablatent et puis qui derrière en fait sont pas capables de dire bah toi normalement ceux qui ferment leur gueule et qui font ça dans leur coin, c'est eux les vrais. C'est eux, tu vas les voir de temps en temps. Alors il y en a qui communiquent, hein, qui écrivent des bouquins, qui font des vidéos, puis qui te montrent réellement ce qu'ils font dans un domaine. Et moi je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous toi? Bah, voilà, sinon faire le petit coco, le petit blaireau là sur les vidéos et tout. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, le combat, il est interne. Et c'est là que je me suis tourné, en fait, en regardant toutes ces vidéos, je me suis dit, il y a quand même un lien dans tout ça. Tout ce qui fait qu'on a des difficultés à évoluer dans la vie, qu'on ne supporte pas, ou que des gens se comportent mal à grande échelle, comme les gouvernants de ce monde, qui ont des plans, je pense, vraiment machiavéliques. Je vous dis, je suis au moins sixième dan, maintenant j'ai passé la sixième dan de complotisme. Pour moi, c'est pas du complotisme, c'est simplement de l'éveil et de comprendre qu'il y a vraiment des gens qui s'organisent et qui sont mal intentionnés. Voilà. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de relier ça à une forme de spiritualité. Il y a beaucoup de choses ésotériques qui sont cachées, des messages cachés dans les textes religieux. Et c'est pour ça que j'ai partagé cette vidéo hier de la chaîne qui s'appelle Esprit 2.0. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter parce qu'il a une façon d'aborder les choses qui est pas du tout, comment je dirais, il est mystique, le gars, bien sûr, il a le sens de l'analyse de ces textes religieux, mais je trouve qu'il a une façon de le présenter, j'aime beaucoup. Par exemple, pour ceux qui aiment pas trop l'église catholique, les cérémonies chrétiennes et tout, ben, nous, par exemple, quand on a eu contact avec un diacre, et ben, il avait une façon d'expliquer les symboles, le symbolisme dans la religion. Ben, moi, ça m'a parlé, quoi. C'est pas la religion qui m'a attiré, c'est plus le symbolisme. D'ailleurs, on voit des mariages aujourd'hui qui se font, on appelle ça des mariages. Alors, il y a les mariages civils et puis des cérémonies. On fait des cérémonies un peu païennes, quoi. Tu vois, un peu, on va se mettre auprès d'un arbre, les gens vont se marier sous un arbre, on va faire des discours et tout. Mais tu regardes, en fait, il y a quand même du symbolisme, hein. On va allumer de temps en temps une petite bougie, un petit feu, on va faire un petit jet de pétales. Tout ça, ça a un sens. Bah, là, j'ai bien, ouais, ou perché, j'aime bien. On te voyait pas dans le spirituel. Attends, c'est quoi que tu dis? Tu as pourtant les pieds sur terre. Bah oui, mais justement, c'est là où, voyant qu'on ne peut pas, que je ne pouvais pas, ou que collectivement c'était compliqué de changer les choses matérielles qui se déroulent autour de nous, et ben en fait, inévitablement, j'en suis venu à me dire, et je l'avais déjà au fond de moi ça, hein, mais j'en suis venu à me dire que peut-être la clé, elle est intérieure. Elle est dans la perception qu'on a de notre monde, de cette matrice, de cette réalité-là. Et puis surtout, la façon dont on digère tout ça. Et en fait, bah, je pense que le rapport qu'on a à la mort, donc du coup la spiritualité, joue beaucoup là-dedans. Joue beaucoup en fait sur la façon dont on se comporte sur cette planète. Moi, je pense que j'étais encore beaucoup trop énervé il y a encore quelques temps et je me suis dit bah on va réussir à changer les choses politiquement et en fait j'admire encore et d'ailleurs je suis derrière les copains qui se bougent pour bloquer, pour manifester parce que c'est nécessaire. Par contre je pense que c'est important de ne pas oublier cette notion interne, spirituelle, le rapport qu'on a avec nous-mêmes et puis j'ai trouvé, c'est pour ça que j'expliquais à Cathy donc cette vidéo. Pardon, cette vidéo d'Esprit 2.0, je la trouve vraiment excellente parce que justement, ben, ce que ça dit, c'est qu'il faut avoir la foi dans tout ce merdier. Vous pouvez pas, on peut pas nier quand même que quand on discute autour de nous là, que les gens aient été manifestants, pas manifestants, vaccinés, pas vaccinés, quelles que soient globalement les catégories sociales, à moins d'être vraiment très très haut placé, mais les gens qui sont dans la vie de tous les jours autour de nous, les amis, les proches, les moins proches, les collègues, il y a quand même énormément de gens qui sont conscients aujourd'hui que les conditions sont de plus en plus difficiles. Voilà, on en chie, c'est moins facile qu'avant.
d'ailleurs je pense que c'est un mal pour un bien. C'est aussi là où je me dis que en raisonnant moins terre à terre, je me dis que tout ce qui est en train de nous arriver là, bah ce sont des opportunités pour nous permettre d'évoluer. Voilà. Mais quand vous discutez avec les personnes autour de vous, vous voyez bien, on voit bien que tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les discussions tournent autour du prix de la bouffe, du gasoil, autour de la nature. Moi, j'ai repris un boulot en forêt. Même ceux qui ne sont pas forestiers voient bien, ceux qui vont en forêt voient bien que voilà, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ben, c'est vachement anxiogène, ça. C'est vachement anxiogène. Et ben, là-dedans, je maintiens qu'il faut garder la foi. C'est pas la foi en l'islam ou en l'église chrétienne ou le judaïsme ou autre. C'est avoir la foi. C'est savoir que tout ça, en fait, c'est pas que ça nous atteint pas, mais ne pas péter les plombs, ne pas avoir peur, ne pas vibrer mauvais, et que de toute façon tout ira bien. C'est ça, en fait. Donc c'est pour ça, moi, je me suis rapproché. J'ai tiré les pelotes de laine de quelque chose de texte et de vidéos plus spirituelles. J'ai les pieds sur terre, hein. Moi, je vais faire mon jardin, je travaille en forêt, j'ai les pieds sur terre, hein. Il faut gagner sa croûte pour nourrir sa famille, voilà. Mais en tout cas, il faut aussi, moi, j'ai trouvé un équilibre. En tout cas, j'essaie de me rapprocher d'un équilibre en regardant ce type de vidéo-là, et c'est pour ça que je les partage. Donc Cathy, et c'est pour ça que j'ai partagé ça et que je ne pouvais pas expliquer ça par écrit, que c'était un peu long. Ça nécessite aussi de voir l'évolution que j'ai eue ces dernières années. Mon histoire à moi, en fait, on s'en cogne complètement, quoi. C'est juste de partager un retour d'expérience et en fait de se dire que moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est terrible de voir qu'on ne peut pas changer les choses. Si je réfléchis réellement, c'est comme le décès de ses parents, c'est comme le décès de proches. Ben en fait, ça aide simplement. Alors, il y en a, ils vont trouver vraiment du réconfort dans la religion, les textes religieux, la foi en Dieu, chrétien, et ainsi de suite. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, ce que je constate, c'est que le fait d'avoir une forme de foi, ça t'empêche pas en fait d'avoir les pieds sur terre aussi. Mais voilà, moi je me suis rendu compte que face aux forces qui sont en face de nous, là, toutes ces pourritures, que je considère limite plus comme des humains, et ben en fait, pour ne pas péter les plombs et surtout pour faire en sorte qu'autour de toi aussi, et moi il y a des gens qui m'ont apporté cette petite flamme, bah peut-être que moi j'ai apporté la flamme à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ça qu'on doit maintenir. Et il n'y a rien de mal à parler de spiritualité. Alors aujourd'hui, par contre, si tu parles de spiritualité en politique ou autre, voilà, c'est mort, hein. C'est mort. Voilà, t'as fondu un câble et tout. N'empêche que moi, j'écoute Philippe Guillemont, qui est un scientifique, quoi. Je veux dire, c'est un mec il travaille sur les neurones, la neuroscience, les théories quantiques, tout ça. Et le mec, il te parle de ça. Le mec te parle de... Même Charles Sana qui a sa chaîne Les Greniers de l'écho. Le mec, il est sur les chiffres, sur l'économie, sur la guerre, qu'est-ce qui se passe, combien on va payer, machin. Le mec te dit dans ses dernières vidéos, préparez-vous, gardez la foi, il va falloir être fort. Tu vois, je veux dire, tout concorde. Tout concorde. Surtout dans ces temps difficiles, c'est vraiment important de se rapprocher de ce qu'on... de vibrer différemment, quoi. Voilà. Vibrer, c'est un mot, comme il dit Philippe Guillemont, c'est un mot du New Age, tiré du New Age, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, petit message du matin, du samedi matin, voilà. Et puis, bah, ceux qui n'en ont rien à caisse, ils en ont rien à caisse. Hein. Et puis, ceux qui pensent que j'ai une vie trépidante, bah, j'ai une vie trépidante. Et puis, on s'en fout. Voilà. Retour d'expérience, je vous fais des gros bisous. Et puis, quoi qu'il arrive, qui que ce soit qu'on est, eh ben allons tous bien nous faire aimer. Voilà, ce sera déjà ça de gagner. Voilà, bisous. Allez. Attends, Sylvie, tu dis, je n'ai pas la foi, le deuil de ses proches est plus douloureux ouais. Je sais, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Allez, bisous.